Hey, salut tout le monde, on va parler du chapitre 854 de One Piece, qui n'était pas fantastique car il y avait vraiment des passages inutiles, mais qui nous montrent que l'équipage est quand même vachement chanceux. Donc d'abord, on a un passage sur Nami et Jinbei qui sont en train de se faire poursuivre dans Wall Cake Château, et qui essaient de se défendre. Sauf qu'à un moment, ils attaquent Bropper et Carrot sans faire exprès. Du coup, Chopper, Carrot, Pedro, Jinbei et Nami sont regroupés dans le monde des miroirs. Il y a Brûlé qui leur explique que la roulette que Jinbei a refusé de faire tourner est en fait tuer les gens directement. Parce que genre Big Mom laisse les gens rentrer sur l'île, ça ne pose aucun problème, mais il laisse pas partir. Et ensuite, ben, il ne respecte pas, il démarre, et sans qu'elle ait le temps de terminer sa phrase, c'est rigolo. Ensuite, on a un passage sur Big Mom et Pudding qui ne sert à rien. Genre, il y a Pudding qui explique qu'elle a attaqué Reiju. Il y a Big Mom qui dit que c'est pas trop ce qu'il fallait faire. Reiju qui dit mais ça va. Pudding qui dit ça va, j'ai pas fait grand chose. En plus, je lui ai enlevé sa mémoire après. Et en tout cas, la première portée d'un pistolet qui a été fait spécialement pour pouvoir battre les soldats améliorés du Garma. Qui est cool quand même, parce qu'ils ont des bonnes idées. Par contre, Big Mom a genre déjà tout prévu le plan dans sa tête. Genre que pendant le mariage, Sanji va, au moment de l'embrasser, avec un énorme sourire, lever le truc, va être surpris par son troisième œil, puis il va se faire tuer d'une balle entre les yeux, alors que il va pas se sourire vu qu'il veut pas se marier ni rien, il connaît déjà son troisième œil, donc ça va se passer comme ça. Ensuite ils comptent tuer tout le Gamma pour reprendre leur force. Voilà, sauf que ils sont beaucoup trop confiants. En plus, comme elle adore Brook, elle ne l'a pas encore rejoint dans le musée, du coup il a tout entendu le plan, ce qui est un peu con, vu que c'était le seul des Mugiwara et des héros qui n'était pas au courant du plan de Big Mom. Parce que Luffy il le sait, Nami va le dire à tout du Mirror World, et voilà. Du coup, il restait plus que Brook, qui là vient de l'apprendre de leur bouche. Parce qu'elles sont beaucoup trop confiantes. Ensuite, on a le droit à une réunion de pas mal de ministres de l'équipage de Big Mom, qui explique que du coup, sur les 6 qui sont entrés sur l'île grâce à Pudding et à Pegasus qui a disparu, du coup, ce serait cool qu'il revienne aussi d'ailleurs Pecoms, même si c'est pas trop possible, vu qu'il est tombé dans l'océan et que il peut pas nager, il a fouillé des démons. Du coup, je suis pas sûr qu'il revienne. Mais connaissant One Piece, il va sûrement revenir à un moment ou à un autre. Donc pour eux, Soul King est capturé, ce qui est vrai. Pedro a explosé, ce qui est faux. Sanji est en train de dormir dans sa chambre, ce qui est faux car comme les Mugiwara ont de la chance, au moment où les gens surveillent si Sanji est en train de dormir dedans, c'est un mec au pif qui dort dedans et qui, genre, il a remarqué que Sanji était pas là, du coup il continue de dormir dedans. Ensuite, ils ont, soi-disant, tué Luffy et Nami. Enfin, c'est Opera qui dit ça parce qu'il veut pas que les autres frères et Big Mom sachent qu'il a laissé Luffy et Nami s'enfuir. Du coup, il a un moment pour éviter de mourir. Il dit juste qu'il les a brûlés pour les avoir torturés. Du coup, ça fait deux de plus. Chopper est brûlé, pour eux, ils sont capturés sur le monde des miroirs. Sauf que, non. Enfin, ils sont capturés par brûlés, sauf que non, ils ont réussi à rentrer la situation. Du coup, ils sont genre 5 à pouvoir faire une contre-attaque surprise sans que les autres soient au courant. Ce qui risque d'être pas mal. Voilà. Et on voit que Tamago est encore en vie et qu'il a encore évolué dans un poulet plus élevé. Ça ne veut rien dire, mais vous comprenez l'idée. Et ils sont putain de trop confiants, genre ils sont en mode tout va bien se passer, tout est tranquille, on n'a plus d'ennemis ni rien. Alors qu'en fait, c'est pas trop le cas. Et ensuite, on voit Sanji qui est en train de se demander ce qu'il fait parce que, déjà, il est tout seul en train de pleurer, d'être de se morfondre dans un couloir. Il a un panier repas pour Pudding, sauf qu'il veut plus le porter vu qu'il l'aime pas, vu que c'est une connasse. Il regarde dans le panier, il fait oh bah ça, c'est tous les plats préférés des Mugiwara. Du coup, il fait mais qu'est-ce que je fais, faut que je les oublie. Ah. Et là, il y a Bobine qui est vraiment stylé, qui veut manger de la viande. Et du coup, Sanji, comme il adore la viande et que c'est le seul truc qui peut lui faire changer d'avis, le faire redevenir normal, pète la gueule de Bobine. Et ensuite, comme il veut pas se faire capturer après, il s'enfuit, rejoindre Luffy avec son petit panier. Et en fait, du coup, c'est complètement con parce que il avait plus aucun truc qui le retenait dans le dernier chapitre. Il a dit non, c'est trop tard, je pourrais pas partir, tous les rois sont en place. Et là, on essaie de prendre sa nourriture. Ça le rappelle que Luffy voulait manger la nourriture, du coup, hop, il va lui donner. Et en tout cas, c'est cool de voir Sanji qui veut pas donner à manger à quelqu'un, parce que c'est rare, et là, du coup, c'est cool qu'il ait changé ça. Voilà, et du coup, c'est cool de enfin revoir notre Sanji qui va
revenir. Du coup, ça me fait penser d'ailleurs qu'il a une sorte de cape rouge et il a son panier, du coup il me fait penser au petit chaperon rouge. Et justement, donc Luffy ce serait sa mère grand, et c'est lui qui va lui porter à manger. Donc pour moi il y a deux théories, donc soit Sanji va rejoindre Luffy, puis tous les autres vont le rejoindre, et à eux tous là ils vont préparer un plan pour le mariage, vu qu'ils sont tous censés être morts. Genre ils vont tous arriver en étant... Ben, genre Sanji il va réagir de manière autre que ce à quoi le Big Mom s'attend. Tous les autres de l'équipage des Mugiwara vont venir et vont tout se les surprendre. Voilà, donc soit du coup ils vont préparer un plan tous ensemble et Sanji pour l'instant il va se rendre. Et jusqu'au jour du mariage, et là tout va se jouer avec l'équipage qui va arriver d'un coup. Soit Sanji va rencontrer le grand méchant loup en allant chercher sa grand-mère. Et dans ce cas-là, ça va être plus compliqué. Voilà, je sais pas trop. En tout cas, après, surtout, le problème, ce sera de récupérer Brook. Parce que là, pour les autres, il n'y a plus trop de problèmes. Il reste plus qu'à récupérer Brook, qui a sûrement la copie du Poneglyph dans son crâne, peut-être, vu qu'il s'ouvre. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, enfin des théories ou des commentaires, parce que j'aimerais beaucoup discuter avec vous. Laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Abonne-toi. Salut!